vous connaissez la TVA, mais connaissez-vous le champ d'application de la TVA? C'est-à-dire, connaissez-vous quelles sont les opérations qui sont soumises à la TVA? C'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. On va expliquer un petit peu si une opération est soumise ou non à la TVA, est-ce qu'elle rentre ou non dans le champ d'application. Je m'appelle Carole Grillet, je suis enseignante de gestion comptable et financière à l'université depuis plus de 20 ans. Et sur cette chaîne, vous trouverez un certain nombre de vidéos de cours dans ces différents domaines. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur cette vidéo et vous pouvez d'ores et déjà vous abonner. Le temps d'un petit jingle et je vous présente donc le champ d'application de la TVA. En fait, je vous mets le lien en haut, il est défini bien évidemment par les impôts, ici par le BO, le bulletin officiel. Le champ d'application en fait va définir l'ensemble des opérations imposables, c'est-à-dire l'ensemble des opérations qui vont être soumises à la TVA. Celles qui ne font pas partie du champ d'application ne seront donc pas soumises à cette TVA. Il se définit par un triptyque. Dans ce champ d'application, on va définir qui, c'est-à-dire quelles sont les personnes imposables. On va définir quoi, c'est-à-dire quelles sont les opérations imposables. Et enfin, où, c'est-à-dire les règles de territorialité. Dans cette vidéo, on va plutôt s'intéresser aux opérations imposables, c'est-à-dire quoi, les assujettis et les règles de territorialité seront développées dans d'autres vidéos. Donc, les opérations imposables sont les opérations qui entrent dans le champ d'application. Voici donc un magnifique champ de blé. Voilà. Et donc, on a les opérations qui sont imposées selon leur nature. Elles font partie intégrante du champ d'application, donc elles sont imposées. On a, malgré le fait qu'elles soient dans le champ d'application, des opérations qui vont être exonérées par la loi. Donc elles font partie du champ d'application, mais la loi dit, attention, ces opérations finalement ne vont pas être imposées à la loi, elles sont exonérées. Et puis enfin, on a des opérations qui ne font pas partie du champ d'application. Vous voyez ici, c'est sur le ciel, j'essaie de réfléchir. Hein. Et ces opérations, elles sont imposées par disposition de la loi. Donc ce n'est pas selon leur nature, c'est par disposition de la loi. Donc, dans un premier temps, les opérations soumises à la TVA selon leur nature. Qu'est-ce qui rentre dans le champ d'application? Qu'est-ce que le champ d'application des opérations soumises à la TVA? C'est tout ce qui est livraison de biens à titre onéreux, c'est-à-dire à titre payant, par un assujetti. Les acquisitions intracommunautaires de biens à titre onéreux par un assujetti. Les prestations de services à titre onéreux par un assujetti. Et les importations de biens. En fait, les opérations soumises à TVA selon leur nature, on va retrouver 3 critères. Quels sont les 3 critères? Dans un premier temps, il faut que ce soit fait par un assujetti. Dans un second temps, il faut que ça donne lieu à un échange et à un paiement. Et dans un troisième temps, il faut que ce soit un échange de biens ou de services. Donc c'est ces 3 critères-là qui permettent de définir le champ d'application d'une opération soumise à la TVA selon sa nature. Il faut savoir aussi qu'il peut y avoir une différence entre les biens et les services. Il est important d'être capable de les différencier. Lorsqu'on parle de livraison de biens, c'est un article du Code général des impôts, du CGI, qui dit « est considéré comme livraison d'un bien le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va exclure des livraisons de biens tout ce qui est immeuble et biens incorporels. Et donc, on va assimiler par contre à la livraison de biens tout ce qui est fourniture d'énergie, électricité, gaz, chaleur, froid. Tout ce qui est remise matérielle de biens meubles, location-vente, mais pas location-financement au crédit-bail, ça c'est encore autre chose. Et prêt à la consommation. Donc, on a une livraison de biens et puis dans cette livraison de biens, on a des assimilations, j'ai dit une syllabe de trop, de livraison de biens, donc c'est pas vraiment des biens, l'énergie corporelle c'est un peu difficile à toucher, l'électricité. Les biens meubles, dans le cadre de location finalement, on ne peut pas en disposer exactement comme si on était un propriétaire, pourtant ça rentre comme une livraison de biens, et les prêts à la consommation, c'est plus un service, mais ça rentre comme une livraison de biens. C'est important de connaître ces trois assimilations parce que ça a des conséquences plus tard sur l'exigibilité de la TVA. Pour ce qui concerne les prestations de services, les principales opérations qui rentrent dans le champ d'application vont être tout ce qui est location, transport, expertise, les travaux, les études, les recherches, les cessions de biens meubles incorporels, tout ce qui est vente à consommer sur place de produits alimentaires ou de boissons,
et les opérations de façon. Alors les opérations de façon, c'est lorsqu'en fait on vous donne, par exemple, je vous donne 2 pièces de tissu et je vous dis bah, cousez-moi ces 2 pièces de tissu. C'est-à-dire qu'en fait la matière première m'appartient, je la prête à une personne et la personne elle va les coudre à ma façon et elle va me les refacturer après. Voilà ce que c'est que les opérations de façon. C'était très répandu avant le développement du salariat, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Donc encore une fois, vous avez en bas, enfin ou en haut, je vous mettrai le lien pour retrouver cet article du Code général des impôts qui parle donc de la différence entre livraison de biens et prestation de services. Qui est réglementé et réglementé de façon très précisément. On a parlé, on a dit que c'était un des critères, il fallait que les activités se fassent à titre onéreux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'à titre onéreux? Je vous ai dit payant, mais en fait c'est un petit peu plus précis que ça. À titre onéreux, ça veut dire que d'un côté, on a un bien ou un service qui est échangé contre une contrepartie. Il y a un lien entre le bien et le service et la contrepartie. Comment est-ce qu'on va définir son bien? D'une part, il faut que le service ou le bien soit individualisé. Et par contre, la contrepartie, elle doit être pas forcément équivalente, mais elle peut être soit sous forme d'argent, soit sur une autre partie. Mais il faut qu'il y ait une contrepartie. Hein, sinon, c'est à titre gratuit. Et c'est la différence avec le titre onéreux. Il y a un service ou un bien individualisé et en contrepartie, on a quelque chose plus ou moins équivalent. Ça sous-entend ou ça entraîne donc que par exemple tout ce qui est dividendes, subventions ne sont pas fournis en contrepartie de quelque chose, donc ça ne fait pas partie des activités à titre onéreux. Hein, il faut, lorsqu'on parle d'activités onéreuses, ne vous dites pas il y a transfert d'argent, donc c'est à titre onéreux. Non, c'est pas la définition d'un titre onéreux, c'est un lien entre un échange d'un bien et service et une contrepartie qui est monétaire ou non monétaire. Hein, c'est ce qu'il va falloir retenir, donc faites attention, dividendes et subventions ne font pas partie des activités à titre onéreux. Or, comme une activité à titre onéreux, c'est une des conditions pour entrer dans le champ d'application de la TVA, les dividendes et les subventions ne rentrent pas dans le champ d'application de la TVA. Quelles sont les opérations imposables en raison de leur nature? Alors, vous allez voir, je vous fais toute une liste. Hein. On a différentes activités qui rentrent dans le champ d'application de par leur nature. Donc des activités commerciales, industrielles, artisanales, exonération libérale, pardon. Et par exemple, dans le libéral, la loi dit attention, pas les activités de médecins, d'auxiliaires médicaux. Des activités agricoles, des activités civiles, et pareil, on vous dit attention, non, sont exclus les locations de lots connus ou de terrains nus. Des activités également extractives et les opérations bancaires et financières. Et attention, encore une fois, la loi dit, il y a des exonérations d'opérations d'octroi de crédit ou de négociation. Donc tout ce qui sera opération de crédit, dès lors qu'il y a des frais, eh bien ça ne rentre pas. Ce ne sont pas des opérations imposables de par leur nature. Ça ne rentre pas dans le champ d'application de la TVA. Alors évidemment, si vous êtes concerné pour savoir si vous êtes soumis à TVA ou pas, si votre opération que vous faites régulièrement est soumise ou pas à TVA, je vous invite vraiment fortement à vous rapprocher du Code général des impôts et à aller voir précisément toutes les opérations et éventuellement les exceptions. Des opérations imposables de par leur nature, il y a des opérations qui sont imposables en raison de la loi. C'est une disposition législative qui dit ces opérations-là, en tant que telles, spécifiquement, sont imposables par la loi. On en a 3. Premièrement, on a ce qu'on appelle les livraisons à soi-même. Les livraisons à soi-même, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque 1. L'entreprise produit, 2. L'entreprise consomme. C'est-à-dire que l'entreprise consomme ce qu'elle a produit. Et dans ces livraisons à soi-même, on va distinguer 2 situations. Soit l'entreprise, elle produit et elle consomme ce qu'elle a produit. C'est ce qu'on appelle de l'autofabrication. Par exemple, je suis une entreprise de maçonnerie, je fabrique un hangar pour stocker mes matériaux. C'est de l'autofabrication. Mais l'entreprise, elle peut consommer, mais pour ses salariés, ou son dirigeant, ou des tiers. Par exemple, je fabrique des sandwichs et j'offre mes sandwichs à mes salariés. Dans ce cas-là, c'est l'entreprise produit, elle consomme, mais elle consomme pour ses salariés. C'est ce qu'on appelle de l'autoconsommation. Et en fait, le régime entre l'autofabrication et l'autoconsommation est légèrement différent. Je vous mets un schéma récapitulatif, donc on commence à rentrer dans du détail, et ce n'est pas forcément l'objet de la vidéo, c'était de rester un petit peu quand même sur l'initiation à la TVA. Mais voici le tableau d'imposition des livraisons à soi-même. Donc, en fonction de la nature du bien, ça va être soumis à la TVA ou non.
tout ce qui est autoconsommation est soumis à la TVA. Tout ce qui est autofabrication, seule l'autofabrication d'immobilisation sera soumise à TVA. L'autofabrication de biens ou de prestations de services ne sera pas soumise à TVA. Donc c'est là où c'est pas dans le champ d'application, mais la loi précise certains cas où effectivement on sera quand même soumis à TVA. Deuxième cas de figure où on a des opérations imposables en raison expresse de la loi, c'est cette fois-ci les importations ou les acquisitions intracommunautaires. Normalement, c'est pas soumis à TVA, puisque ça ne fait pas partie du territoire d'application de la TVA, ça ne fait pas partie du champ d'application, mais disposition législative qui dit que les importations ou les acquisitions intracommunautaires sont taxées à la TVA. On procède même dans les deux cas à une auto-liquidation de TVA. Vous verrez ça dans une autre vidéo. Et enfin, troisième cas particulier, et là je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'on rentre vraiment pour les spécialistes de la TVA, il faut savoir que certaines opérations immobilières sont soumises à TVA. Une opération immobilière, on va dire, la majeure partie des opérations immobilières sont plutôt soumises à droit d'enregistrement, mais certaines opérations immobilières, si entre autres le bien est assez récent, moins de 5 ans, pourront être soumises expressément à la TVA. Et puis, on a aussi une troisième catégorie, donc on a dit les opérations imposables par la nature, donc qui rentrent dans le champ d'application, les opérations imposables par une loi, et enfin, dernière catégorie, des opérations qui rentrent dans le champ d'application, mais qui sont exonérées de façon législative. C'est la loi qui dit, certes, ça rentre dans le champ d'application, mais ce ne sera pas imposé à la TVA. Tableau récapitulatif. Vous voyez que là, on commence à rentrer quand même bien dans le détail des exceptions. C'est la loi en fait fiscale qui essaye, de par ses exceptions et ses précisions législatives, d'utiliser un petit peu cet impôt comme outil de politique économique, de redistribution de richesses ou d'incitation à un certain nombre d'opérations. Donc, qu'est-ce qu'on a qui est exonéré? Alors, les exportations et les livraisons intracommunautaires, ça c'est assez facile. Et donc, elles sont exonérées et on n'a pas le choix. Il n'y a pas d'option possible pour opter quand même pour de la TVA. Parce que ça, c'est encore une certaine possibilité. Tout ce qui va être activité médicale, enseignement, caractère social, service public, a priori, ce n'est pas soumis à TVA. Tout ce qui est opération de bourse, d'assurance, vente de fonds de commerce, ce n'est pas soumis à TVA. On va trouver également, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, tout ce qui est intérêt, agio, escompte, cession de créances, commission de tenue de compte, facturage, tout ça, ce n'est pas... Tout ce qui est, on va dire, opérations financières, ce n'est pas soumis à TVA. Et enfin, dans les locations immobilières, ce n'est pas soumis à TVA. Mais vous remarquez que l'entreprise peut ici, dans certains cas, opter quand même pour une taxation à la TVA. Pour une présentation du champ d'application de la TVA, c'est un petit peu, on rentre vraiment dans la technique et vous voyez qu'en fait il existe plein d'exceptions, il ne faut pas retenir les exceptions, il faut essayer vraiment de reconnaître la règle, les critères clés et d'identifier comme ça une opération si a priori elle rentre dans le champ d'application ou non. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous invite évidemment à vous abonner, à mettre un petit pouce sur la vidéo et je vous dis à très vite.